Une des pires choses qui peut arriver dans une maison, c'est un dégât d'eau. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je pense pas qu'on a vraiment eu un dégât d'eau en tant que tel, mais c'était proche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a notre très belle petite toilette ici, qui a l'extension pour pouvoir se nettoyer l'anus comme du monde, et il y a comme loussé, puis juste une petite goutte qui coulait ici et là. Et là, ces petites gouttes se sont accumulées en 24 heures, au point de comme... Ah, même pas 24 heures, une nuit. À une nuit, au point de comme remplir la toilette d'eau, de faire gondoler le plancher qui est ici, et un petit peu au niveau du plafond, qui est comme la pièce qui est juste en dessous. Donc là, vous dites comme, waouh, c'est catastrophique. Non, ça ne l'est pas, parce que, encore une fois, c'était une goutte d'eau. Ça aurait été un flux d'eau, un débit d'eau, plus de temps, ben, ça aurait pu aller dans les murs, ça aurait pu aller dans toute la fondation. Ouais, Puis là, le chat est enfermé dans le sous-sol. tu sais, ça aurait pu être comme catastrophique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? En ce moment, on se demande, est-ce qu'on devrait comme enlever les plaintes qui sont là ou non? Là, l'avantage, c'est nous, on a ça ici, qui est un magnifique capteur thermique. Oh, regarde, il y a un petit lapin. Il y a un petit lapin dehors. Ça peut être un bon souper, ça. Non. Et là, vous pouvez en voir, ça, c'est ma trace de pied. Fait que si je vise le plancher, on voit plus vraiment comme d'humidité qui dépasse des lattes qu'on voyait beaucoup hier, parce qu'on a aéré la place. Par contre, si on va dans la toilette, là, il y a une petite différence de température. C'est 1 degré de température ou 2 degrés de température. C'est très sensible comme appareil, mais ça montre qu'il y a bel et bien un petit peu d'humidité ici. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le ventilateur là-dessus. On a aussi regardé dans le sous-sol et il y a encore un petit peu d'humidité en haut, mais au moins c'est une bonne nouvelle parce que c'est limité à ça. Fait que dans le pire des cas, le mur sur le côté ici, les lattes au niveau de l'entrée et le plafond qui est juste en dessous. Ça fait peur de se dire que ça n'aurait pas été des gouttes. Ouais. On parle de comme la fondation, Si on parle des Si on murs. n'avait pas été à la maison, si Ouais. on n'avait pas... Parce que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis réveillée hier matin, puis je suis comme à tous les matins, je descends en bas avec Julia, puis je trouvais que le plancher était gondolé. J'étais comme, voyons, pourquoi notre plancher a l'air de ça? Puis finalement, comme, tu sais, après, je suis remontée avec Julia, puis 1-2 heures après, c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait de l'eau qui avait Puis on a vérifié avec ça, puis ça fait comme ah ben c'est la toilette C'est qui ça. coule une petite goutte à la fois. Exact. Fait que là, évidemment, hein, c'est arrivé un samedi, ça pouvait pas arriver une journée de semaine, fallait que ça arrive une journée de fin de semaine où que les contracteurs sont pas disponibles. Fait qu'on a fait des soumissions à plein d'endroits, on va contacter des contracteurs pour vraiment qu'ils puissent venir évaluer, parce que nous, ben, ça reste qu'on s'y connaît pas vraiment là-dedans. Fait qu'on veut pas, on veut juste être certain de bien faire les choses puis tout ça. Au début, on voulait comme arracher les lattes, mais là, on est comme better not. Puis là, Toast est vraiment fermé dans le sous-sol. L'hiver à la toast. Et ta Toast? Ben oui, excuse-moi. Toaster. Fait que ouais, c'est ça, on se demande comme tu sais, est-ce qu'on avait les lattes, mais là avec le capteur thermique, c'est comme ben, ça n'a pas de l'air de comme avoir une différence de température, donc ça doit pas être trop humide en dessous. On va quand même mettre la fan sur le côté, comme ça on pourra voir si ça a fait une bonne différence ou non. Mais ouais, au stade qu'on est là, On va juste attendre. je pense qu'on a quand même bien vu ça au bon moment. C'était pas un gros débit. Et dans le pire des cas, c'est ça, c'est un petit plafond, un côté de mur et juste les lattes à l'entrée. Encore une fois, on parle de une goutte à la fois. Je veux même pas imaginer quand quelqu'un a comme un tuyau qui burst ou vraiment comme si c'était un flux d'eau ou sont pas à la maison, ça doit être absolument catastrophique. Donc, le petit PSA, assurez-vous que vos affaires sont bien twistées parce que je pense que c'est ça l'affaire, il était twisté derrière, mais si tu l'accroches, c'est là qu'il y avait d'eau qui coulait, donc faites une petite vérification. Et un capteur thermique comme ça peut être très pratique pour rapidement évaluer où sont les fuites et tout. Donc, c'est cela. Sinon, On va aller dans la cour. on va aller dans la cour parce qu'on va aller voir le gazon, comment il est rendu. Puis là, il est excessivement long, fait qu'on veut justement le couper. Ça va être un petit peu plus difficile. Je vous montre vite, sinon en bas ici. Donc, c'est ça. Dans la petite shot, je vous voyez sur le côté là. Ça, c'est en haut. Donc, c'est pas catastrophique les différences de température et au niveau humidité puis tout, mais on voit définitivement que peut-être ça peut juste être séché, peut-être on va le refaire, mais encore une fois, on est loin du comme hey, ça chie pas à peu près. Donc là ici vous pouvez voir, ça c'est de quoi que ça avait de l'air au niveau du plancher hier. Donc tu sais, comparé à maintenant là, magnifique la différence. Et finalement, après le gazon, on va aller déballer une nouvelle imprimante 3D. Et ça j'ai hâte, parce que je vais pouvoir imprimer les tortues à Julia de plein de différentes couleurs. Donc, des mauvaises nouvelles, mais on regarde le positif. Ça aurait pu être massivement pire, puis c'est sous contrôle et ce sera pas si pire. Le gazon, je pense qu'il a viré pas mal plus vert. Et ensuite, on finit la journée avec un nouveau gadget.
Bon, fait que sinon, dans la liste de c'est pas tant grave, mais ça fait quand même un peu chier. Nos tablettes pour finir notre walk-in, les 3 tablettes qui manquaient en fait, étaient dans la salle de bain en bas. Ça faisait pas super longtemps qu'ils étaient là, mais on les avait mis là pour pouvoir les monter bientôt. Et malheureusement, elles ont pris l'eau. Et comme c'est des tablettes à 15$, ben malheureusement, c'est un petit peu cheapette. Donc, elles ont pris l'eau et sont toutes gondolées, ça décolle. Donc, malheureusement, il faudra aller en racheter d'autres. Je sais même pas s'ils sont en stock encore, merde. C'est le moment avec mes lunettes de douchebag parce qu'on travaille dehors. Et voici un update sur notre gazon. Donc là, évidemment... beaucoup mieux. Et donc là, évidemment, c'est pas parfait. Là. Vous l'avez vu comment c'était catastrophique. Et aussi, ben, ça l'a poussé pas à peu près. Hein. On voulait laisser que ça pousse. Mais je vais laisser Catherine peut-être vous faire un avant-après où on fera ça une fois que c'est coupé. Mais regardez, il y a beaucoup plus de verre que de Sahara. Hein? Ce côté-là est vraiment comme absolument catastrophique. Il va demander beaucoup plus d'amour. Puis là, il y a comme un blend de plein de mauvaises herbes et tout. Mais tu sais, c'est comme à première vue, c'est vert. C'est ça. Tu sais. Quand même, ça pourrait être pire. Je pense qu'on va surtout comparer une fois qu'on va couper parce que c'est facile que ça a l'air plus vert maintenant. Et là, c'est absolument abusivement long. Je pense aussi qu'on va peut-être juste comme arracher une coupe de gros trucs de mauvaises herbes. Au pire, je vais le faire si tu veux enlever les 2 petits trucs anti-fourmis. Ouais. Puis comme exemple, tu vois, lui c'est définitivement, on va l'arracher. Et ensuite, on va passer un petit peu avec... C'est quand même gros. Puis on a comme une pas tondeuse. Mais ça va être chiant, mais ça va être faisable. Ça va être faisable. Même avec notre petite tondeuse de merde. Boum! C'est rasé. C'est beaucoup mieux, hein? Ça, l'affaire, c'est évidemment, c'était pas très facile raser tout ça avec une pas tondeuse. Puis là, tu sais, c'est pas représentatif. Parce qu'il y a beaucoup de comme gazon mort, tu sais, qui a été coupé, qui est comme vert, qui est par-dessus. Fait que ça paraît plus vert que celui-là. Mais, tu sais, si on fait un petit comparatif avec le avant, tu sais, je pense qu'il y a quand même une pas pire nette amélioration. Tu sais, le coin ici surtout, là. Hein, le coin là. Versus avant. J'ai hâte de voir l'avant-après que vous voyez là. Parce que je suppose, dans mes souvenirs, tu sais, le coin là-bas est de la merde, mais je suppose dans mes souvenirs que c'était comme vraiment pire. Là. Ah, c'était jaune, là. Ouais, jaune et mauve. c'est vert. Si on regarde de côté là, j'ai hâte de voir versus le avant, parce que il me semble qu'avant, il y avait comme pas de gazon là, c'était comme la swamp qu'on appelait. Donc tu sais. C'était le Sahara. Ouais, ici c'était le Sahara. Donc tu sais, j'ai hâte de voir. C'est peut-être une mauvaise perception, puis là, on va voir les vidéos, c'est comme ah ok, fait que le avant après pas tant mieux. Ou peut-être qu'il va être magique. Dans tous les cas, faut pas oublier qu'il y a comme beaucoup de gazon mort. Donc ce sera soit peut-être d'attendre que tu sais ça fond avec la pluie puis tout qui va être annoncé. Après ça, peut-être pulvériser pour les mauvaises herbes. Ou sinon, juste comme attendre un peu, faire une meilleure vraie coupe de gazon qui est comme droit et bien. Versus... Pour 2 personnes qui s'y connaissent pas du tout, Oh ouais. c'est une belle amélioration. On s'en sort pas si mal. On parle d'une chose mythique ici, c'est quoi Catherine? Le bureau! Le bureau! Et plus précisément quoi dans le bureau? Le dessous du serveur, le coin du serveur. En fait, j'allais dire le ménage du bureau, mais oui, aussi. ça se résume à ça parce que quand on fait du ménage, il y a 2 types de ménage. T'as le ménage pour que ça soit cute et t'as le ménage qui doit être fait. Donc, à travers au complet notre temps dans cette maison, vous avez peut-être remarqué qu'on a une tonne de fils proches du serveur et tout parce que c'est tous les fils qui connectent à travers la maison, c'est tout l'équipement réseau qui est là. Et même si on faisait du ménage, ben tout le paquet de fils était comme en train de traîner en bas parce que ben, c'est long et c'est vraiment chiant à faire. Ben, on est sérieux de faire du ménage. Chadam! Donc non seulement tout le bas ici, il n'y a plus de fils, il n'y a plus rien de tabarnak de calice. Et voici une photo de avant. Et dans cette photo d'avant, je tiens juste à dire que tout a été nettoyé autour. Là. Il y avait comme des affaires qui traînaient, puis de l'équipement, puis c'est tel truc USB qui a dû être testé. Voilà, Taos qui s'en va vérifier. Et pas juste ça. Hein? Où sont les fils de l'ordinateur de Catherine? Comment ça? Comment il n'y a aucun fil? Ben, on a aussi tout installé pour le bureau de Catherine, comme du monde. Enfin, hey, ça faisait littéralement depuis qu'on a emménagé ici, je pense, qu'il y avait toute la couenne de fil réseau, que comme j'avais été installé. Et ça fait aussi depuis qu'on est ici qu'on a acheté qu'est-ce qu'il fallait pour t'installer les fils puis tout, mais il fallait juste comme l'installer, le placer, juste... retracer les fils. Puis... Ça nous dérangeait pas jusqu'à temps que ça nous dérange. Ça ne dérangeait pas jusqu'à temps qu'on se dit comme...
On va essayer de faire que notre bureau soit beau, mais pas parce que c'est en surface, parce que c'est comme réellement bien fait pis tout. Donc tu sais, un des problèmes justement qu'on a, c'est on a un magnifique pegboard qui est ici, mais les crochets que j'avais imprimés étaient pas solides, étaient comme mal imprimés si on veut. Donc on a comme toute cette grosse surface de peg d'organisation où on peut mettre des crochets, où on peut mettre des plateaux pis tout, mais on avait ni de crochets ni de plateaux parce que ben, la maudite imprimante 3D, ben elle fonctionnait plus. Donc c'est ça que je dis, c'est comme des choses fondationnelles, tout cleaner ici, tout installer, tout refaire le réseau comme du monde. Éventuellement aussi, il va y avoir une vraie switch puis un vrai routeur pour mes nerds. Puis en passant pour les fils de Catherine, là, voilà qu'est-ce que c'est. C'est comme 2 baskets comme ça ici avec tous les fils qui passent dessus. Et le filage de plus qui est là, ben, c'est pour permettre au standing desk de monter sans problème et de descendre tout à l'intérieur. Et ça, c'est une batterie justement pour quand il y a des fluctuations de courant qui va arriver pas mal plus souvent parce qu'on est en changement climatique pour s'assurer que tout reste correct. J'en ai un, Catherine en a un, le serveur et l'infrastructure réseau en a un. Comme ça, s'il manque de courant, ben moi ça me donne le temps de fermer nos choses comme du monde. Mais s'il y a juste des fluctuations, ben c'est pas tout est fermé, t'as tout perdu, tout redémarre. Hein? C'est beaucoup mieux. Alors, plan. Ça, c'est l'ancienne imprimante 3D. C'était pas une mauvaise imprimante 3D, c'est même une meilleure imprimante 3D de plusieurs façons de qu'est-ce qu'on a en ce moment. Ça, l'affaire, c'est ça. Est vraiment faite pour comme des gens plus motivés et techniques que moi. Comme, tu sais, si je vous dis, il y a un Duet 3, un extrudeur Bondtech, c'est un E3D V2, c'est 300 par 300 mm de PEI. Pour tous les nerds de ça, ils font comme, oh my god, c'est donc une machine de rêve. Oui, mais si je dois comme changer l'extrudeur qui est bloqué ici, qui est quelque chose qui arrive semi-ish souvent, il faut juste que je démonte toute cette affaire-là, puis je le switch, puis je le refais, puis je le reconfigure, puis tout le kit. Je peux le faire. J'ai pas la motivation de faire ça, puis ça me tente pas de développer les compétences pour le faire. Alors, ça on va le vendre, ça valait comme 3000, je vais le vendre comme 1500 à un nerd qui va être absolument heureux d'avoir tous ces équipements de haute qualité et de pouvoir patenter ça comme qu'il veut. Et nous, on va ouvrir ça ici. Et le Bamboo Lab X1 Carbon. Pas sponsor, même pas un cadeau. On l'a tout payé, juste préciser. Mais ça a l'air d'une imprimante 3D qui est absolument fantastique et ça va nous permettre d'imprimer dans plusieurs matériaux, plusieurs couleurs. Donc, exemple, je veux faire une tortue pour ma fille, ben, je peux l'avoir avec la carapace vraiment bronze et avec le bas de la tortue qui est vert. Et je tiens juste à dire, oui, on a acheté ces deux couleurs-là pour pouvoir en faire à Julia, mais aussi toutes des choses structurelles dans la maison comme structurelles de la maison, mais important, comme tous les crochets qui sont là qu'on pourra comme réimprimer, faire des plateaux. Et c'est ça. Bon, fait que Jay est parti nous chercher de la bouffe parce qu'on a faim, puis ça ne tente vraiment pas de cuisiner ce soir. Fait qu'il est parti nous chercher du Saint-Hubert. Que drôlement, Toast n'a aucun intérêt pour le Saint-Hubert aussi. C'est fou à quel point lui et Fudge sont complètement à l'opposé. En tout cas, bref, fait qu'on peut manger notre Saint-Hubert en paix maintenant. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Fait que bref, pendant que Jay est parti chercher la bouffe, moi puis Julia, on est en bas parce que je cherche désespérément un livre que Julia a pris et a caché à quelque part dans la maison. Depuis qu'elle marche, en fait, elle fait ça. Elle prend des objets, puis comme elle les amène dans une autre pièce ou elle les cache à quelque part. Heureusement, c'est des trucs pas trop graves, comme j'ai hâte de finir mon livre, mais c'est pas mes clés de voiture ou la télécommande ou quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment pas grave. Mais moi, faut savoir que je vire folle quand j'ai perdu un item puis je le cherche. Je suis juste comme, j'aimerais ça le retrouver là maintenant tout de suite. J'ai besoin de le retrouver là maintenant tout de suite parce que ça m'obsède. Genre, c'est limite, j'endors mal la nuit quand je cherche quelque chose. Puis là, ça fait 2 jours que je le cherche et je l'ai toujours pas trouvé. Fait que vous pouvez imaginer mon état. Comme j'ai dit, c'est pas grave, mais c'est juste pour... C'est ça, ma conscience personnelle. J'ai hâte de le retrouver parce que j'ai hâte de le finir. C'est vraiment bon. Fait qu'écoutez, il est sûrement pas bien loin, mais la question c'est où? Bon, encore un toast sur le comptoir, tout va bien. Fait que moi j'ai pris mes classiques filets de poulet. Toi, qu'est-ce que t'as pris? Moi, je voulais un peu plus santé. J'ai fait de la pire chose à faire, j'ai vraiment été regarder au niveau des calories pis tout. Ah, fais pas ça. Ouais. Ah, techniquement, hein, on veut pas le savoir. Mon club burger, j'ai pas pris poulet pané, j'ai pris poulet gris normal, ce qui est définitivement plus de poulet, plus de protéines, tout le kit qu'on voit. Mais comme mon burger de poulet, comme gros de même pis tout, avec bacon, tout le kit, a comme 300 quelques calories, mais la portion de frites est de 500 quelques calories. Ben, Julia, elle en a rien à foutre, pas une frite. Le nombre de fois qu'on a vlogué dans cette direction-là, ça fait tellement vide. Ça a la gigantesque imprimante 3D. Là, l'affaire, c'est que l'autre, avant elle qu'on avait là, c'est pas ma première. C'est même pas ma deuxième.
J'espère que celle-là va être bonne. Et elle a laissé comme des genres de trous. Puis ensuite, on a mis les pads de foam, qui sont ça ici, pour justement comme aider avec la suspension, si on veut, comme ça être plus stable pour imprimer. Mais là, ça a aussi fait le genre de... Hein? Petit changement de lumière et de soleil qui a brûlé ça différemment. Donc je vais mettre du nouveau foam. Et l'autre imprimante est beaucoup plus compact et beaucoup plus petit. Ce qui est quand même dommage. C'est le fun d'imprimer en grand jusqu'à 30 cm. Mais j'aime mieux imprimer un 25 cm que je sais qu'il va être correct qu'un 30 cm où je dois faire du gossage. Hein? J'avais une bonne idée en enlevant les côtés de même pour avoir un beau morceau qui est tout droit. Là j'étais comme ouh, ça fait un beau résultat, je l'ai bien coupé. Là c'est comme oh non! Ok, mieux. Oh non! Et voilà comment la vie m'a récompensé de mes efforts. Bitch. Encore genre plein des filaments que j'ai utilisés. Comme exemple ce magnifique gold. Mais le problème c'est que les filaments avec le temps ils absorbent l'humidité. Puis ils deviennent genre fragiles. Il n'y a pas de l'air si pire. C'était peut-être quand même bien scellé là-dedans. Peut-être essayer de genre faire comme cuire un peu. Ça ici c'était quoi? Ça c'était un Atomic Filament rouge. Qui est comme un excellent filament. Lui, il doit pas mal être trop... Ah, et voilà. Ça, c'est la façon de savoir si un filament est bon ou non. Si je fais ça, il y a comme... Ah, ben, le bout qui a craqué, c'est le bout qui dépassait, mais l'intérieur a l'air quand même pas si pire. Ah, est-ce que je risque de les utiliser avec ma nouvelle imprimante? J'ai comme pas envie qu'elle bloque. Je sais pas si c'est nécessaire. L'avantage, by the way, vous dites comment c'est beaucoup de plastique sur la base. Du PLA, c'est un plastique à base de plantes. C'est un bioplastique. Donc, c'est moins pire. Là, si tu imprimes de l'ABS puis autres, ça c'est du bon vieux plastique. Mais du PLA, c'est ce qu'on utilise pour comme, tu sais, imprimer genre nos petits supports à téléphone en minou comme ça que j'ai fait. Ou tous les genres de petits trucs dans la maison. Du PLA, c'est pas ce que tu vas utiliser pour si c'est dehors, c'est pas très résistant au UV. C'est pas ce que tu vas utiliser si c'est fait comme vraiment chaud ou vraiment froid. Surtout si c'est pour comme maintenir une charge. Tu as quelque chose qui est un peu plus comme flexible. Mais tu sais, pour imprimer des choses de tous les jours, des jouets, des comme supports à whatever, du PLA c'est fantastique. Et c'est un bioplastique, ce qui est quand même beaucoup mieux. Ouvrons ma nouvelle chérie. Ouais, fait que le plan pour ça ici, pour l'instant, je vais mettre ça, je vais trouver quelque chose de plus beau et plus gros. On va y aller avec ça pour l'instant. Je pense pas que les pads de fond seront nécessaires. Puis, c'est pas la chose la plus belle! J'aimerais ça que mon bureau soit beau. Hein? Bon. Là, vous dites, le secret de l'Internet, c'est de filmer pendant que je l'enlève. Mais non, on va couper et on va refilmer quand je l'ai sorti. Comme si jamais je me plante et je l'échappe, vous verrez pas. Magie! Vous en déduisez que je l'ai pas échappé. Fait il y a à l'intérieur de ça, il y a un module qui va être en haut avec tous nos différents filaments de couleur. Ça, il est caché à l'intérieur ici. Beaucoup plus compact, beaucoup plus petit. C'est le genre de chose qui est... qui est moins laid, qu'est-ce que je te dis? C'est moins laid dans un bureau que la grosse affaire plus industrielle qu'on avait. L'autre, définitivement, est mieux sur une des choses, mais elle, plus cool. Puis on a un beau verre Tufted. C'est juste ça? Ah, c'est pas beaucoup. What? À moins que ça, c'est juste pour comme test. Je sais pas, mais. C'est pour ça qu'il était en rabais et qu'il était pas cher? Non, ça, non, mais je veux dire, on a commandé du filament à côté nous-mêmes. Ok. Ok, je pense dans une autre commande des filaments qu'on a commandé. Ah. Ouais, c'est une autre commande. Ça, c'est juste comme pour. C'est genre des démonstratifs pour essayer. Puis un verre tortue! Ouais, l'ironie, hein? Cool! Parce que nous, on a déjà commandé un verre comme ça. Puis il va être beau. On a commandé aussi un bronze, comme plus brun, pour la carapace. On a commandé un blanc, on a commandé un noir. Toast! Ça, c'est mon noir. Toast! Puis sinon, il y en a un autre qu'on a commandé. C'est quoi le cinquième? Toast! Oh, il y a un rose. Un beau rose. Il est tellement. Fait que ça, juste vite, là, les imprimantes 3D. Le but, c'est du plastique, ça fait des layers, tu construis des affaires, des modèles sur Internet, tu peux designer toi-même. Ah, simple! Mais sinon, lui, qu'est-ce qui est le fun, c'est vu qu'il peut imprimer plusieurs matériaux, tu peux faire plusieurs couleurs. Ça utilise beaucoup de plastique parce qu'il doit switcher le plastique entre. Ou sinon, tu peux avoir des affaires comme ça ici. Parce que des fois, si tu construis quelque chose, tu veux imprimer quelque chose d'un peu plus fucké, tu as besoin qu'il tienne. Mais là, tu peux avoir genre des matériaux de support que tu mets ça dans l'eau, puis là, ça se dissout. Fait comme ça tient ton matériel quand tu l'imprimes et tout. Fait que, anyway, ça peut faire plein de choses vraiment cool. Ça peut même imprimer des matériaux comme plus industriels comme de l'ABS. Fait que je pourrais m'imprimer mes propres Lego, puis c'est le même plastique que les Mais Lego. je vais aller regarder c'est quoi le tracking pour notre filament. Ouais, ce serait quand même pas pire parce que j'aimerais ça avoir mon filament de Tertel et aussi le filament qu'on peut utiliser pour imprimer les choses Ikea qu'on a besoin.
Yeah! C'est assemblé. Assemblé-ish. Fait que dans le fond, il reste encore à l'intérieur. Fait que tu sais, beaucoup plus compact. Malheureusement d'une certaine façon, mais heureusement aussi parce que c'est comme beaucoup plus cute. J'aime vraiment de mettre ça ici, comme ça si jamais je dois le reculer ou je dois le bouger, je peux juste le déplacer en tirant ça. C'est quand même très pratique. Là, tu sais, les vibrations de table, oui, c'est quelque chose que j'ai peur, mais en théorie, cette imprimante-là est capable de comme analyser la vibration de la table et compenser pour la vibration. Hein? C'est quand même vraiment beau la technologie. Ça, aussi, c'est l'AMS, donc ça permet d'avoir 4 matériaux différents en même temps qui vont être filés dans la machine. Donc, pas besoin de gérer, de mettre dedans, puis l'extrusion. Puis à l'intérieur ici, même pas besoin de gérer, de comme enlever le bout de filament puis le nettoyer. C'est censé comme automatiquement entrer ici, se faire couper, se faire éjecter derrière. Donc ça, c'est vraiment une imprimante qui est faite pour comme pas se casser la tête et plus imprimer que de jouer avec une imprimante 3D. Ce qui est des fois pas ce que les gens veulent, surtout si c'est une meilleure imprimante. Mais c'est parce que j'en ai besoin. Des choses que j'ai besoin. Je veux une clip pour ça ici, je veux un truc qui tient cette affaire-là. Je vais avoir un cover pour ça. Ou des fois quand je fais des accessoires ou des choses, c'est pratique. Donc c'est cela. Je vais le configurer. Et on va recevoir justement dans le fond le reste de l'équipement. Puis le reste des filaments puis tout demain. Ce qui est quand même bien. Je vais aussi recevoir une nouvelle surface d'impression. Donc ça va être bien parce que je n'aurai pas besoin d'utiliser de colle nécessairement. Je peux quand même utiliser de la colle avec ce que j'ai, mais tu sais, on va attendre de recevoir la colle de qualité que j'ai aussi dans le paquet. Mais j'ai bien hâte qu'on développe et qu'on essaie et qu'on explore ça. Ok, pour finir ça, je regardais les modèles qui étaient déjà dessus et il y a une turtle. Il y a vraiment une turtle déjà intégrée dedans. Elle va capoter. Tu sais, il y a plein de modèles de turtle, mais il y a vraiment un modèle de turtle qui est déjà dedans. C'est donc bien cool. De toutes les choses, il y a un T-Rex, il y a le bon vieux Benchy, il y a des trucs, tu sais, toutes des affaires utiles, genre, d'une certaine façon, un mini trip et tout. Et random, Une tortue. il y a une tortue. Oh my god, notre follow tortue, elle va capoter. Yep, c'est un simple. Cette imprimante vient avec des turtles imprimés. C'est genre de turtle maker. Le turtle maker. Bon, pas mal la fin de ce vlog. Je pense que oui, Julie adore. Moi, je vais en profiter pour travailler un petit peu ce soir, faire du ménage. Puis c'est ça. Puis moi, je vous reviens avec quand on va commencer à imprimer les affaires dessus. Peut-être Quand demain, même. on va au Costco, hein? Ouais, hein? On serait dû, puis j'ai comme une shit tonne d'affaires à acheter au Costco. On a besoin de bouffe dans la vie. Oui, puis on a besoin de plein d'autres affaires aussi. Ah, genre du papier torchonneuse? Entre autres, des Ouais. Kleenex, on en a plus, puisqu'on a tout le temps des maudites allergies, puis on se mouche tout le temps. Ouais. Puis tu sais, il y a bien des affaires que j'accepte d'être plus écologique, mais des Kleenex réutilisables, ma limite est là. Fait qu'on les composte à la place. Le truc, c'est de se moucher quand tu prends ta douche. T'es dans ta douche, t'es littéralement la place où tu peux être le plus propre immédiatement. Deg. En tout cas, c'est quand même le fun. Ça s'en vient clean. On a enfin changé l'imprimante. On a enfin enlevé les affaires qui étaient trop. Là, évidemment, il faudra tout nettoyer ça puis tout, mais... Fais un petit 30 minutes de ménage chaque jour. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est pas juste un 30 minutes de ménage. C'est pas de comme prendre des affaires et les mettre dans des compartiments. C'est de faire de la véritable organisation. Ce qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps, mais... Ouais, exactement, mais vaut mieux on le tard fait. que jamais. Exactement. Donc sur ça, soyez beau, soyez quelqu'un, shootez-nous vos questions et on vous aime. Dans le.